Azur. Bonsoir Mathieu Perrineau. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes porte-parole du collectif Nice Plugging pour l'association Everyday Earth. J'espère que je l'ai bien prononcé. Aussi bien que moi, au moins. Donc je le disais, vous vous engagez auprès de nombreux publics pour nous sensibiliser à l'environnement. Vous serez présent au carnaval de Nice. Vous allez déambuler avec un char. On va tout t'expliquer à nos auditeurs aujourd'hui. Mais tout d'abord, puisque j'ai parlé du collectif Nice Plugging et de l'association Everyday Earth, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous préciser le distinguo entre l'association et le collectif? Alors, le collectif Nice Plugging, ce sont des bénévoles, citoyens, niçois ou pas niçois, mais ce sont des citoyens qui descendent en bas de chez eux pour ramasser les déchets. C'est le principe du plugging. Okay. Et donc, c'est un groupe de bénévoles qui ramassent les déchets. Et l'association Everyday Earth, c'est un petit peu l'incubateur des groupes de plugging, entre autres. D'accord. C'est une association loi 1901 qui va donc permettre de faire naître des projets écologiques, des projets solidaires, comme justement les groupes de plugging qu'on essaie de développer, pas seulement à Nice, on essaye aussi de le faire dans d'autres localités, comme à Cagnes, comme à Antibes. Et voilà. Et alors, parmi les actions que vous proposez, il y a donc des collectes de déchets. Je crois que la prochaine, c'est dimanche. Comment ça se passe ? En effet, donc tous les dimanches à 10h du matin à Opéra Plage, les personnes qui sont intéressées par cette activité nous rejoignent. Le rendez-vous, c'est sur la prom, en haut des escaliers, donc ça, c'est très facile à trouver. Et pendant 1 heure, en fait, on va sur la plage ramasser les déchets, allure marche tranquille, de manière à ce que tout le monde puisse participer. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Et donc, on ramasse les déchets. Donc, c'est à la fois un moyen donc de nettoyer la plage, bien sûr, et surtout de sensibiliser les gens à ce problème des déchets qui est vraiment un problème qui nous tient à cœur. Et on se rend compte qu'en faisant ça simplement, les gens nous interpellent, les gens viennent spontanément nous aider. Les personnes qui ont tendance à pas faire trop attention, elles se remettent en question justement. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une efficacité simplement en faisant cette activité-là. Et puis il y a certainement un petit côté convivial à se retrouver tous ensemble, donc à ramasser les déchets. On peut sympathiser avec des personnes qu'on ne connaissait pas encore une heure avant. Est-ce que vous raison. Oui. Est-ce que vous proposez les équipements? Est-ce que vous les fournissez? Oui, alors le plugging peut se faire vraiment avec un équipement vraiment très basique. C'est pour ça que tout le monde peut le faire. Et nous, bien sûr, on met à disposition des bénévoles, des sacs, des gants, des pinces quand il y en a besoin. Et voilà, et ça suffit. Et c'est vrai, je reprends ce que vous disiez à l'instant, le côté convivial est très important. C'est un moyen de rencontrer des gens qui sont tous dans une bonne énergie. Et on a toujours des ambiances très sympas lors de nos pluggings. On continue d'évoquer ce ramassage des déchets avec le collectif Nice Plugging. Mathieu en est le porte-parole dans quelques secondes. Demain, 6h, 9h. Salut tout le monde. Avec Grégory Régnier. De la Vésubie à l'Antarctique, il n'y a qu'un pas. Vous en rendrez compte demain avec un appel à photos et vidéos pour faire revivre la Vésubie avant le passage de la tempête Alex. Et puis l'Antarctique, puisque des collégiens et lycéens azuréens sont en liaison directe avec des astronomes depuis le pôle Sud. Nous en parlerons avec l'invité positif qui fait du bien à la planète à 8h40. Suivez l'émission en direct à la radio, en simultané sur France 3 Côte d'Azur et sur l'appli France Bleu. Pour DJ France Bleu, chaque samedi, c'est nos limites sur les pépites. Let's Dance. Quand vous vous déhanchez sur ça, vous écoutez France Bleu Let's Dance. Le samedi dès 22h30 sur France Bleu, Let's Dance. France Bleu. C'est l'heure des retrouvailles avec le carnaval de Nice. Du 11 au 27 février, retrouvez le roi des animaux et laissez-vous emporter par sa bonne humeur et sa joie de vivre. Venez célébrer cet événement tant attendu sur la place Masséna. Le grand retour du carnaval, du 11 au 27 février à Nice. Programme complet et conditions sanitaires sur nicecarnaval.com. Nous faisons un point
sur vos conditions de circulation et ça coince principalement sur vos axes habituels. Il y a quand même quelques autres difficultés à vous annoncer comme sur l'avenue des Acacias à Menton. Il y a également des difficultés de circulation à Saint-Laurent-du-Var sur l'avenue du Général Leclerc. Et puis je vous le disais sur vos axes principaux qui rencontrent des difficultés tous les soirs à cette heure-ci. N'hésitez pas à nous appeler 04 93 82 03 04 si vous voulez nous faire part de vos conditions de circulation ou si vous voyez que le trafic est anormal devant vous. Je vois également que sur l'A8 ça coince en direction d'Aix après la barrière de péage d'Antibes. Et puis côté transport en commun, attention, demain suite à un mouvement social national, eh bien il n'y aura que très peu de transport en commun sur Nice. Pas de tramway, ligne 1, 2, 3, quasiment pas de bus. Les agences commerciales seront fermées. N'hésitez pas à consulter le site ligne au pluriel d'azur.com pour tout savoir. Eh bien, tout de suite, on écoute À la vie qu'on mène, Jérémy Frérot, et juste après, nous continuons de parler environnement avec notre invité ce soir, Mathieu. France Bleu. J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres. J'avais le temps, les cheveux en bataille. Il y avait le vent, il y avait le sable. Tout simplement la vie normale. Il y a les enfants de petits monstres. Et c'est marrant comme le temps passe vite. Il y a des gens assis à ma table. C'est maintenant la vie normale. Tout simplement relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, à la vie qu'on mène. Pas le temps de se plaindre, on est costaud, même si je me couche tard. Je me lève tôt, à moitié dans le train, mais les pieds dans le bassin. Les nuits à l'hôtel, les soirées des copains. Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille. T'es mon moteur, mon bébé, ma famille. À moitié dans le train, mais mes mains dans les tiennes. T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène. Et tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. Tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, à la vie qu'on mène. Il y aura des cœurs, du courage, des cris des amis de passage. Il y aura des cœurs, du courage, tout simplement, viens voir la vie en vrai. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement. À la vie qu'on mène, c'était Jérémy Frérot sur France Bleu Azur. Justement, dans la vie qu'on mène, parfois il nous arrive de jeter des déchets. Alors parfois c'est volontaire, des fois ce n'est pas volontaire. En tout cas, heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a des collectifs comme celui de Mathieu Perrineau, notre invité aujourd'hui, le collectif Nice Plugging qui ramasse les déchets partout dans la ville pour l'association Everyday Earth. Alors Mathieu, je suppose que vous ne vous déplacez pas dans toute la ville de Nice. Vous ciblez les quartiers. Alors, on cible les quartiers, mais on essaye d'avoir, depuis maintenant 2 ans, presque 2 ans, on essaye d'avoir de plus en plus de quartiers qui se mobilisent, parce que c'est très simple. Il suffit qu'un bénévole ou une personne, simplement qui va nous écouter ce soir, se dise moi j'ai envie d'en faire un dans mon quartier. Nous, justement, Nice Plugging et l'association Everyday Earth, on fournit le matériel, on explique un peu comment ça se passe.
On peut faire la communication aussi. Et justement, l'objectif, c'est de couvrir le plus de quartiers possible. Voilà. En plus donc de notre événement du dimanche à Opéra Plage, on essaie maintenant d'avoir... aujourd'hui, on n'a pas encore énormément de quartiers. On a 4 ou 5, maintenant 5 quartiers. Et mais c'est très simple de commencer un plugin. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que voilà, le faire en groupe, voilà, à travers les réseaux sociaux notamment, c'est à la fois facile et enthousiasmant, et vraiment on conseille à tout le monde de tenter. Quels sont principalement les déchets que vous ramassez et quelles seraient peut-être les solutions à apporter? Plus de discipline? Plus de discipline, certainement. Alors il y a aussi quelque chose à faire au niveau de la ville. Nous, on sait que la ville fait un gros travail aussi pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Nous, notre solution, c'est pas la discipline. Nous, notre solution, c'est de montrer l'exemple. Et on se rend compte, et la ville nous le confirme, que ça fonctionne, qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Donc je pense qu'il y a plusieurs éléments en fait qui vont faire qu'à terme ça va bouger. Prise de conscience se fait, voilà, exactement, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui bougent. Ouais. Et voilà. Et quels sont les déchets que vous ramassez majoritairement alors? Alors le déchet le plus commun, c'est le mégot, qu'on trouve vraiment partout, parce qu'on se rend compte que il y a encore beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de la toxicité de ce déchet. C'est un déchet très toxique, il faut le rappeler, qui pollue 500 litres d'eau, qui n'est pas du carton ni du papier, mais du plastique, donc qui met des années à se dégrader en mer, et qui est la source de pollution numéro 1 de la Méditerranée. Donc voilà, avec le plastique, parce que ça fait partie des nombreux déchets plastiques. Sans oublier, qu'il faut absolument éviter. Sans oublier le masque qui a fait son apparition depuis mars 2020, bien sûr. Vous allez défiler au Carnaval de Nice. Alors de quelle manière et comment marquez-vous votre présence? Alors, donc c'est la première année que le carnaval officiellement vraiment veut marquer un tournant écologique. Donc le carnaval réalise un char qui va s'appeler Stop Pollution. Et nous, Nice Plugin, on est sollicités pour animer ce char avec tous les citoyens et bénévoles qui vont vouloir nous accompagner. Donc c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Donc on va exposer sur le char les déchets qu'on collecte lors de nos plugins. Donc voilà, on pense que l'impact va être fort comme ça. Donc ça va être un char qui va être fait de déchets et aussi de matériaux recyclés. Et objectif, donc vraiment sensibiliser les spectateurs, leur montrer que tout le monde peut agir. Et ça peut commencer par venir participer avec nous au carnaval. Très bien. Les gens peuvent nous trouver facilement sur les réseaux sociaux et s'inscrire avec nous pour participer au carnaval à partir du 11 février. On s'engage pour la planète et en plus on s'amuse puisque c'est pour le carnaval de Nice donc en février. Et puis on s'amuse à être tous ensemble donc à ramasser les déchets pour la bonne cause, pour la planète, pour notre environnement et pour aussi notre plaisir parce que c'est tellement agréable aussi de marcher et de vivre dans des endroits sans déchets par terre. Et ça on vous le doit aussi notamment. Merci d'être intervenu. Peut-être juste rapidement, pourquoi cet engagement de votre part pour l'environnement? Pour moi, en fait, j'étais jogger au départ et je voulais agir simplement. Et j'ai découvert le système du plugin qui, au départ, était plus en courant. Et j'ai commencé ça il y a 4 ans en faisant mon jogging. Et aujourd'hui, à Nice en particulier, on a élargi ça. C'est-à-dire qu'on ne le fait plus en courant, mais en marchant. Donc, c'est accessible à tous. Et vraiment, c'est quelque chose à tester. J'encourage tout le monde à venir essayer avec nous. Eh bien, vous allez sur le site niceplugging.fr et pour tout savoir sur l'association, c'est everyday.earth. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Passez une belle soirée et bravo. Rendez-vous donc ce